Silence, bruissement des herbes, et quelque part au loin, le doux crépitement d'un feu de camp mourant. Devant vous, le ciel, les étoiles, immobiles et infinis. Et il n'y a rien d'autre que la lumière, l'obscurité et le souffle de la nuit. C'est ainsi, peut-être, que commença la première histoire de l'humanité. Il y a longtemps, quand il n'y avait ni ville, ni temple, ni mots, il n'y avait que les hommes et le ciel au-dessus de leur tête. À cette époque, qu'aucun rouleau n'a conservé, nos lointains ancêtres sortaient des cavernes et, figés, levaient les yeux. Au-dessus d'eux se dispersaient des lumières, une multitude de points brillants qui apparaissaient chaque nuit au même endroit. Ils ne pouvaient expliquer ce que c'était, mais déjà à l'époque, les étoiles devinrent quelque chose de plus que de simples lumières dans l'obscurité. Pendant des millénaires, la nuit n'était pas un temps de repos, mais un royaume de l'inconnu. Des prédateurs, la peur et des merveilles s'y cachaient, et les étoiles, ces silencieuses gardiennes des cieux, semblaient éternelles, immuables, fiables. Les gens commencèrent à distinguer leurs formes. Certaines étoiles formaient des lignes, d'autres des cercles. Quelque part, des figures de bêtes, de chasseurs, d'oiseaux naissaient. C'est ainsi qu'apparurent les premières constellations, non pas dessinées sur papier, mais imaginées dans le ciel, dans un espace accessible uniquement à ceux qui savaient regarder. Le ciel étoilé est devenu la première toile sur laquelle l'homme a commencé à dessiner le sens. D'abord par instinct, puis par mythe. Il reliait l'éclat d'une étoile aux esprits, aux âmes des ancêtres, aux dieux qui observent la vie sur terre. Dans une partie du monde, on croyait que les étoiles étaient les yeux des morts. Dans une autre, qu'elles étaient des fragments étincelants d'un char céleste. Dans une troisième, que chaque étoile était un esprit divin distinct veillant sur son peuple. Dans une quatrième, c'étaient des gouttes de lumière s'écoulant des blessures de l'univers. Et chacun de ces mythes n'est pas seulement un conte de fées, mais la première tentative de comprendre soi-même et le monde qui nous entoure. Car que ressent l'homme la nuit sous les étoiles? Le silence, la grandeur et la solitude. Il est petit, il est mortel, mais quand il lève les yeux, il devient partie de quelque chose de grand. Le ciel n'a pas de mur, il ne cède pas au temps. Et si les étoiles brûlaient hier, brûlent aujourd'hui, et peut-être brûleront demain, cela signifie qu'il y a un sens à cela. Et l'homme s'efforce de le trouver. C'est justement dans le ciel que l'homme a senti pour la première fois qu'il était lié à quelque chose d'éternel. Il a commencé à se souvenir où et quand certaines étoiles apparaissaient. Il a remarqué que certaines d'entre elles disparaissaient pour revenir après de nombreux mois. C'est ainsi qu'est apparue la première compréhension du temps, le temps stellaire. Il n'avait pas de nombre, mais il avait un rythme. Les gens ont commencé à vivre selon le ciel. Les chasseurs partaient à la recherche quand une étoile spéciale se levait. Les fermiers attendaient le retour d'un point lumineux à l'horizon pour commencer les semailles. Les femmes calculaient les phases de la lune. Les hommes s'orientaient grâce à la Voie lactée. Et si le soleil apprenait à l'homme à vivre le jour, les étoiles l'enseignaient à vivre avec un sens du mystère. Chaque soir, comme un rideau, l'obscurité tombait et sur son fond, un autre monde s'ouvrait. Un monde non pour les yeux, mais pour l'âme. Et l'homme essayait de comprendre ce monde sans connaître encore les mathématiques, l'astronomie ou la science. Il comprenait avec son cœur, avec des rêves, avec des contes.
il commença à raconter, il commença à rêver. Quelque part sur terre, l'un de ces soirs, un ancien conteur s'assit près du feu et, regardant le ciel, commença à parler. Il désigna une étoile et dit « Voici un cerf, il court, il nous mène là où le printemps commencera. » Et d'autres regardèrent aussi et virent le cerf. Ainsi, d'un point de lumière, naquit une histoire, une carte, un mythe. Le ciel devint la bibliothèque de l'humanité, avant même que les mots n'apparaissent. Il y avait enregistré non pas des lettres, mais des significations. Les étoiles devinrent des encres pour la mémoire, et chaque civilisation, où qu'elle apparaisse, levait instinctivement la tête pour se retrouver dans ce chaos de lumière. Pour certains, c'était un dragon, pour d'autres, un poisson, pour d'autres encore, l'âme d'une femme qui était montée au ciel après la mort. Mais tous, indépendamment de la langue, de la couleur de peau et de l'époque, ressentaient une chose. Le ciel n'est pas seulement au-dessus de nous, il est en nous. Et avec cette pensée, nous irons plus loin sur les traces de ceux qui ont essayé non seulement de regarder le ciel, mais de le comprendre. Nous voyagerons à travers les siècles, les peuples et les légendes, pour voir comment sont nées les premières cartes stellaires, comment elles se sont entrelacées avec la foi, la peur et l'espoir, comment l'homme, pas à pas, a transformé le chaos des étoiles en la musique du sens. Et ce voyage commence ici même, dans le silence, sous les lumières vacillantes, figées dans l'éternité. Dans les lointaines profondeurs du temps, bien avant l'avènement de l'écriture, avant les premières villes et les premiers temples, l'homme regardait déjà le ciel. À cette époque, que nous appelons préhistorique, les étoiles n'étaient pas seulement un ornement de la nuit, elles sont devenues une partie de la vie, une partie du monde intérieur qui commençait à prendre forme. Ces hommes qui n'ont laissé derrière eux que des outils en silex et des dessins sur les parois des grottes avaient déjà en eux un besoin intuitif d'observation. Leur mémoire était collective, transmise non par des mots, mais par des gestes, des rythmes, des rituels. Et le ciel était une constante, au-dessus des plaines, au-dessus des montagnes, au-dessus des campements et des grottes. Les étoiles restaient inchangées. Elles ne disparaissaient pas quand les anciens mouraient. Elles étaient au-delà du temps. Et c'est pourquoi elles sont devenues des repères avant que la navigation ne naisse. Elles sont devenues des marqueurs de temps avant que les calendriers n'apparaissent. Et elles sont devenues des symboles avant que l'écriture ne surgisse. Aujourd'hui, archéologues et scientifiques reconstituent laborieusement les traces de ces temps. Dans le désert de Nabta Playa, au sud de l'Égypte, où il n'y a aujourd'hui que du sable et du vent, il y avait autrefois de la vie. Il y a plus de 7000 ans, des cercles de pierre s'y dressaient, construits avec une précision étonnante. Leurs axes pointaient vers le lever héliaque de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Ce n'était pas seulement une coïncidence, c'était un acte délibéré d'observation et de souvenir. Le ciel devint une partie du rituel. Et quelque part dans le lointain nord, dans les plaines de Grande-Bretagne, s'élevait Stonehenge, un monument dont le but exact reste encore un mystère. Mais une chose est claire, il est lié au ciel. Les blocs de pierre sont placés de manière à marquer les moments des solstices d'été et d'hiver. Les gens s'y rassemblaient pour observer le lever ou le coucher du soleil derrière certaines pierres, à un jour
strictement définie de l'année. Cela signifie qu'ils savaient suivre le mouvement des corps célestes. Ils savaient extraire des motifs. Ils savaient le relier à la vie. En Irlande, il y a le sanctuaire de Newgrange, construit il y a plus de 5000 ans. Le jour du solstice d'hiver, un rayon de soleil pénètre par un passage étroit et illumine une chambre cachée à l'intérieur de la colline. Cette précision, cette compréhension des cycles, suggère que les anciens connaissaient non seulement les étoiles, mais aussi le temps. Ils marquaient le début de la nouvelle année, quand le jour devenait plus long, quand la lumière revenait. Et tout cela grâce à l'observation du ciel. Même dans les grottes, apparemment complètement isolées du monde extérieur, les hommes ont laissé des traces d'étoiles. Sur les plafonds de certaines grottes, en France et en Espagne, on a trouvé des points, des lignes et des cercles qui, selon les chercheurs, pourraient représenter des groupes d'étoiles. Par exemple, dans la grotte de Lascaux, l'une des figures animales, un taureau, est accompagnée d'un groupe de points ressemblant à la constellation des Pléiades. Cela peut être une coïncidence, ou bien cela peut être le premier pas vers une carte stellaire. Mais si une personne a laissé cette image sur la pierre, cela signifie qu'elle la considérait importante et peut-être sacrée. Pourquoi les anciens observaient-ils le ciel avec tant de soin? La réponse est simple. Le ciel donnait le rythme. Il y avait une logique. Contrairement aux caprices de la nature et aux dangers de la terre, les étoiles étaient stables. Elles se levaient à la même période de l'année. Leur apparition coïncidait avec le début de la chaleur ou l'arrivée du froid. Elles devenaient des signaux. Dès qu'une certaine constellation apparaissait, la chasse commençait, la migration, la préparation pour l'hiver. Les gens ne savaient pas que c'était des gaz, du plasma, des années-lumière. Mais ils savaient que les étoiles étaient des points de repère et ils les utilisaient pour survivre. La Voie lactée, une bande scintillante qui s'étend sur tout le ciel nocturne, ne passa pas non plus inaperçue. Dans de nombreuses cultures, c'était une route. En Australie, la route des esprits ancestraux. Chez les peuples du Nord, le chemin des cerfs. En Afrique, une rivière. Elle reliait les vivants et les morts, le passé et le futur. Les gens la regardaient et sentaient que leur chemin ne s'arrêtait pas là, sur terre. Quelque part là-bas, dans le ruban lumineux, il y avait une continuation. Des traces d'astronomie ancienne se trouvent également en Amérique du Sud. Les géoglyphes de Nazca, images gigantesques tracées sur le sol, visibles uniquement d'en haut, pourraient être orientés vers les corps célestes. Certains chercheurs pensent que les lignes coïncident avec la direction du lever du soleil ou la position des étoiles à certains moments de l'année. Et bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive, la question demeure: pourquoi créer des repères aussi précis si ce n'est pour des observations célestes? Dans tous ces exemples, il y a un fil conducteur. L'observation des étoiles n'était pas une science abstraite pour l'homme ancien. C'était une action pleine de sens. Regarder le ciel, c'était entrer en contact avec l'Éternel. C'était un rituel, une pratique spirituelle, de la magie. Dans un monde sans calendrier, sans école et sans instructions écrites, les étoiles étaient à la fois un manuel, une horloge et un conte de fées. Et un autre détail important, dans chacun de ces lieux, sur chaque continent, dans chaque culture, les étoiles sont devenues quelque chose de personnel.
Chaque peuple avait ses propres formes, ses propres images. Certains voyaient des loups dans les étoiles, d'autres des bateaux, d'autres des esprits gardant les enfants. Et cela témoigne d'une grande vérité. Le ciel est un pour tous, mais chaque peuple y voyait son propre reflet. C'est peut-être pour cela que les étoiles sont si fermement entrées dans la conscience humaine. Elles sont communes, elles sont un miroir. Qui vous êtes, où vous êtes, qui vous étiez, peu importe. Quand vous regardez les étoiles, vous devenez celui qui les regardait il y a des milliers d'années. Vous entrez dans le même fleuve de sens. Vous continuez l'ancien rituel. Et nous le continuerons avec vous. Dans les chapitres suivants, nous irons plus loin, vers les temps où les étoiles reçurent des noms, quand les gens commencèrent à enregistrer leurs mouvements, quand le ciel devint non seulement un mythe, mais aussi le début de la science. Mais n'oubliez pas, tout a commencé ici, sur terre, pleine de peur, de froid et de nuit, où le premier réconfort vint du ciel, du premier regard sur la lumière éternelle dans l'obscurité infinie. Sur les rives de deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, où les terres étaient fertiles et le ciel était clair, fleurit l'une des plus anciennes civilisations de l'humanité. Les Sumériens, puis les Babyloniens, ne se contentèrent pas d'observer les étoiles. Ils commencèrent à transformer le ciel en un langage, en un système, en une connaissance destinée à expliquer la structure de l'univers et le sens de la vie humaine. Nuit après nuit, génération après génération, les prêtres de ces peuples montaient au sommet des temples ziggourats. Ils scrutaient le ciel, enregistraient leurs observations sur des tablettes d'argile, vérifiaient la position des étoiles et les corrélaient avec les événements sur terre. Là où pour d'autres peuples il n'y avait que des mythes, en Mésopotamie commença la science. Mais c'était une science encore non séparée de la magie. Pour les Sumériens, le ciel était la demeure des dieux. Chaque objet lumineux au firmament avait son maître. Vénus, l'une des étoiles les plus brillantes et les plus changeantes, était la déesse Inanna, maîtresse de l'amour et de la guerre. Son apparition dans le ciel du matin ou du soir était considérée comme un signe, tantôt bon, tantôt de mauvais augure. Mars était associé à l'agression et au danger. Jupiter était un signe de pouvoir royal. La Lune et le Soleil, de grandes divinités célestes, égales en puissance à tout être humain. Le ciel était divisé en 3 zones, chacune appartenant à l'un des dieux suprêmes, Anu, Enlil et Ea. Ces zones représentaient les chemins le long desquels les étoiles et les planètes se déplaçaient. Une telle division permettait aux prêtres de prédire leur apparition, d'interpréter leurs mouvements et de conseiller les rois et les nobles. Mais les Sumériens ne se contentaient pas d'observer. Ils racontaient des histoires. Ils écrivaient des mythes. L'un des plus anciens est l'épopée cosmogonique sur la création du monde, dans laquelle les étoiles surgissent à la suite d'une bataille entre dieux. L'épopée de Gilgamesh mentionne les étoiles comme des annonciatrices du destin. Le héros lui-même, comme certains chercheurs le suggèrent, avait un lien avec une certaine constellation, peut-être Orion, l'une des plus brillantes du ciel. Lorsque le pouvoir passa aux Babyloniens, les observations devinrent encore plus précises. Ils commencèrent à enregistrer les phases de la Lune, les mouvements des planètes, l'apparition et la disparition des étoiles. Ces enregistrements furent conservés pendant des siècles.
L'une des découvertes les plus importantes est une tablette appelée Moule Apin, datant d'environ le 7e siècle AVC-JC. Elle contient une classification des étoiles et des descriptions de leurs mouvements. Environ 50 constellations y sont indiquées. Ce n'est plus un mythe, mais une systématisation. C'est une carte stellaire. Mais les Babyloniens ne séparaient pas le cosmos du destin. Pour eux, les corps célestes étaient comme des mots dans un vaste langage vivant. Chaque lever et coucher d'une étoile pouvait être un signe avant-coureur d'une inondation, d'une défaite au combat, de la naissance d'un héritier. Ils croyaient que l'avenir pouvait être lu dans les étoiles. C'est ainsi que naquit l'astrologie, une tentative de comprendre le destin à travers le mouvement des cieux. Chaque matin, le roi babylonien pouvait commencer par lire non pas les étoiles elles-mêmes, mais leurs interprétations. Les serviteurs apportaient des tablettes d'argile avec des prévisions établies à partir des observations. Si, par exemple, Saturne entrait dans la zone d'Enlil, cela pouvait signifier des problèmes pour le souverain. Si Vénus brillait particulièrement fort, cela annonçait l'amour, la fertilité, la victoire. Pour eux, il n'y avait pas de vide dans le ciel. Tout était rempli de sens. Même les espaces interstellaires étaient la demeure de forces invisibles. C'est pourquoi les cartes célestes des Babyloniens n'étaient pas de simples diagrammes. C'étaient des textes sacrés, figés dans des dessins. Une place spéciale était occupée par le zodiaque. Dans la version babylonienne, il était divisé en 12 sections, correspondant à certains groupes d'étoiles. Cette division a formé la base de l'astrologie grecque et moderne ultérieure. C'est-à-dire que chaque fois que nous disons aujourd'hui que quelqu'un est taureau selon son signe du zodiaque, nous citons, sans le savoir, le ciel de Mésopotamie. Un autre point étonnant est la précision des observations. Les prêtres babyloniens prévoyaient les éclipses lunaires et solaires. Ils pouvaient déterminer les moments des équinoxes avec une grande précision. Ils tenaient même des tables dans lesquelles divers cycles astronomiques étaient comparés. Ce n'était pas seulement une foi aveugle dans le symbolisme, c'étaient des mathématiques primitives, complexes et précises. Mais malgré toute sa rigueur scientifique, l'être humain restait au centre de la vision du monde babylonienne, connecté aux étoiles, mais pas égal à elles. Il était soumis à leur volonté, à leurs mouvements. Il vivait dans un ordre prédéterminé, et c'est ce qui donnait un sens aux cartes stellaires. Ce n'étaient pas seulement des cartes du ciel, c'étaient des cartes du destin. Et quand nous regardons aujourd'hui les images des cartes stellaires babyloniennes conservées sur argile, nous ne voyons pas seulement des inscriptions, nous voyons la tentative de l'humanité de construire un pont entre la Terre et le cosmos. Nous voyons comment la foi est née de l'observation, la connaissance est née de la foi, et l'espoir est né de la connaissance. Parce que tous ceux qui regardaient le ciel, y compris le prêtre babylonien, voulaient une chose, comprendre pourquoi nous sommes ici, et où mène le chemin de la lumière éparpillé au-dessus de nous. À l'est, au milieu des sables et des vallées, où le grand fleuve s'écoule lentement à travers le temps, surgit l'Égypte, le royaume des pharaons, des pyramides et de l'éternité. Et comme le Nil était l'artère de la vie terrestre, le ciel devint pour les Égyptiens un fleuve céleste, le long duquel le dieu Soleil Ra naviguait chaque nuit, conquérant les ténèbres et revenant à l'est
avec le premier rayon d'un nouveau jour. Les Égyptiens ne considéraient pas le ciel comme un espace lointain et froid. Pour eux, il était vivant. Il respirait, bougeait, protégeait. C'était le corps de la déesse Nout, dont le corps arqué s'étendait sur la terre, et les étoiles étaient son corps, ses larmes, son souffle. Chaque lever de soleil était sa naissance, chaque éclipse sa douleur, chaque mouvement d'une étoile son geste. Ce n'était pas une allégorie abstraite, c'était une vérité religieuse, le fondement de l'existence égyptienne. L'étoile la plus importante pour l'Égypte était Sothis, nom donné à Sirius, la plus brillante étoile du ciel nocturne. Sa première apparition dans le ciel matinal, après une longue disparition, annonçait la crue du Nil, un événement sacré et vital. Sans eau, pas de récolte, sans récolte, pas de vie. Et l'étoile annonçant l'eau devint un symbole de renaissance, le début de l'année, la promesse de fertilité. Ce n'est pas un hasard si le début du calendrier égyptien était précisément lié à son lever. Le calendrier égyptien n'était pas un simple ensemble de jours, mais un mécanisme sacré, harmonisé avec les cycles du soleil et des étoiles. Il comportait 3 saisons, inondation, semailles, récolte. Chacune avait des marqueurs célestes. L'année égyptienne se composait de 360 jours, puis 5 jours spéciaux, hors du temps, sacrés, dangereux, de transition, étaient ajoutés. Tout cela était construit selon les repères célestes. Les temples d'Égypte n'étaient pas seulement des demeures pour les dieux, mais aussi des observatoires. Leurs axes étaient souvent alignés avec précision sur la position du soleil à certains jours de l'année. Le temple de Karnak, par exemple, au lever du soleil pendant le solstice d'hiver, était inondé de lumière qui passait à travers de longues rangées de colonnes, comme à travers un tunnel de pierre. La lumière conduisait vers l'intérieur, vers le Saint des Saints. Ce n'était pas seulement beau, c'était calculé. Le temple devint un reflet de l'ordre céleste sur la terre. Mais une place particulière dans l'architecture céleste était occupée par les tombeaux. Les plafonds des chambres funéraires royales étaient couverts d'images d'étoiles. Certaines d'entre elles étaient des cartes précises. Dans la vallée des rois, il existe des tombeaux où des diagrammes stellaires ont été conservés représentant les positions réelles des étoiles à certains moments. Ce n'étaient pas seulement des décorations, mais aussi des guides. Le pharaon ne disparaissait pas après la mort. Il voyageait vers le ciel pour rejoindre les étoiles, pour devenir l'une d'elles. Et les cartes stellaires dans son tombeau servaient de cartes du voyage dans l'au-delà. Orion, l'une des constellations les plus reconnaissables, était associée au dieu Osiris, seigneur des morts. Sa ceinture, 3 étoiles alignées, devint un symbole de trinité, d'ordre, de puissance masculine. Les pyramides de Gizeh, comme le suggèrent certains chercheurs, pourraient avoir été construites en accord avec la position de ces 3 étoiles. Cela signifie que l'architecture égyptienne n'est pas seulement de la pierre, mais aussi des étoiles, figées dans la géométrie de la Terre. Les cycles solaires et lunaires étaient utilisés dans les fêtes, les rites et les rituels. La nouvelle lune était un temps de silence, d'observation. La pleine lune, un temps d'action. Les étoiles servaient non seulement de guides, elles étaient participantes à un théâtre sacré. Et chaque Égyptien, regardant le ciel, ne voyait pas le vide, mais un drame. Chaque dieu avait sa place dans les cieux. Chaque mythe,
son reflet sur la carte stellaire. Il existe aussi un mystérieux document connu sous le nom d'horloge stellaire, trouvé sur les plafonds des tombes, qui indique les heures stellaires de la nuit. Chaque étoile se lève à une heure spécifique, et chacune est associée à une déesse spécifique naviguant le long du fleuve céleste. C'était une sorte de calendrier nocturne permettant aux prêtres de s'orienter dans le temps même sans le soleil. Les Égyptiens croyaient que le souverain, après sa mort, s'unissait aux cieux. Il devenait une étoile où son âme naviguait dans la barque de Ra, le soleil, qui parcourt l'au-delà chaque nuit. Les étoiles n'étaient pas seulement un reflet de l'ordre, mais aussi une porte entre les mondes. Par elles, on pouvait entrer dans l'éternité. Pour l'Égypte, le ciel n'était pas seulement un panorama. C'était une instruction, c'était une scène, c'était une porte. Et la carte du ciel était la clé pour comprendre comment cette civilisation vivait, au rythme de la lumière et de l'obscurité, en harmonie avec le cosmos, dans l'aspiration non seulement à vivre, mais à vivre en accord avec l'ordre éternel. Par conséquent, lorsque nous regardons les anciennes représentations égyptiennes des étoiles, nous ne voyons pas seulement du symbolisme, nous voyons leurs prières, leurs connaissances, leurs peurs et leurs espoirs. Nous voyons comment ils ont transformé le ciel en temple, les étoiles en mots et le temps en un chemin. Et nous allons de l'avant, au-delà des horizons du Nil, au-delà des temples et des tombes du désert, vers ces terres où le ciel nocturne était aussi un être vivant. Vers la Chine, la terre des empereurs et des bêtes célestes, où la carte stellaire ne se trouvait pas seulement sur un rouleau, mais aussi au cœur de la gouvernance d'un monde entier. Alors que le jour se terminait sur l'ancienne Chine et que le ciel devenait un tissu de soie illimité brodé d'étoiles, il était temps d'autres lois. Le silence descendit des cieux. Non seulement des lumières s'y mouvaient, mais des signes. Et chaque signe avait un sens. Car dans la tradition chinoise, le ciel n'est pas seulement un espace. Il est l'empereur au-dessus de tous les empereurs. Il observe, juge et accorde l'harmonie. Et l'homme, s'il est sage, apprend à lire son langage. Les anciens Chinois appelaient le ciel Tian, la puissance suprême dont tout dépend, le destin, l'ordre, le pouvoir, le rythme de l'année. Et les étoiles à sa surface sont à la fois des écritures, des êtres et des gardiens. Elles ne sont pas séparées du monde des humains, elles le gouvernent, elles sont son reflet céleste. Une des plus anciennes traditions de Chine était la division du ciel en 28 maisons lunaires, ou Exiyu, nakshatras, comme on les appellerait en Inde. Ce n'était pas seulement une division technique. Chaque maison représentait une section du ciel que la lune traverse pendant la nuit. Ces zones sont devenues une sorte de zodiaque lunaire. Elles ne sont pas égales en taille, mais sont égales en importance. Chacune avait un nom, une image, un symbolisme et parfois même un animal protecteur. Ces demeures étaient regroupées en 4 grands secteurs, connus sous le nom des 4 bêtes sacrées. Il s'agissait du dragon de l'Est, de l'oiseau du Sud, du tigre de l'Ouest et de la tortue du Nord. Chacune symbolisait un point cardinal, une saison, un élément et même une vertu. Ces créatures n'étaient pas des mythes, elles faisaient partie de la réalité. Elles étaient représentées sur des tombes, des armures, des drapeaux. Et leur forme stellaire était vue dans le ciel, rappelant le grand cycle de la création. Selon la tradition chinoise,
les étoiles avaient un rapport direct avec l'état. Dans le ciel, il y avait un modèle d'ordre idéal, et l'empereur, appelé le Fils du ciel, devait l'incarner sur terre. Si des éclipses se produisaient, des apparitions inhabituelles de comètes, ou si les étoiles se comportaient différemment de l'ordinaire, cela était considéré comme un présage. Peut-être y avait-il du désordre dans l'état? Peut-être le souverain avait-il violé l'harmonie? De tels phénomènes pouvaient être assimilés à des présages de désastre. Le ciel parlait, et le sage souverain devait écouter. Par conséquent, dans toutes les dynasties, il y avait des fonctionnaires spéciaux, des astronomes, dont le devoir n'était pas seulement d'observer les corps célestes, mais aussi de compiler des prédictions, des calendriers et des interprétations. Ces personnes occupaient de hautes fonctions à la cour. Ils compilaient des almanachs du destin, qui indiquaient les jours propices et défavorables pour le mariage, la construction, les voyages et même les coupes de cheveux. Leur travail combinait l'astronomie, la philosophie, le pouvoir de l'État et l'art. Les Chinois ont commencé à enregistrer leurs observations très tôt. Dès le 2e millénaire avant J.C., les premiers enregistrements systématiques sont apparus. Ils ont noté les éclipses, les mouvements de comètes et l'apparition de nouvelles étoiles. Certains de ces enregistrements ont survécu jusqu'à nos jours et ont aidé les astronomes modernes à confirmer des événements cosmiques réels. Ainsi, les anciennes cartes stellaires chinoises ne sont pas seulement des mythes, mais de précieux documents historiques. Les étoiles n'étaient pas quelque chose de lointain. Elles vivaient au sein du calendrier. Le calendrier chinois, basé sur des cycles lunisolaires, était un système complexe dans lequel chaque phase de la Lune, chaque mois, chaque année, avait ses correspondances stellaires. Même le zodiaque chinois, familier à beaucoup par les signes du rat, du bœuf, du dragon, etc., est lié au cycle céleste. Chaque année était sous le patronage d'un certain animal et élément, et tout le système se refermait sur un cycle de 60 ans. Ce n'était pas seulement une mesure du temps, c'était un modèle cosmologique selon lequel des dynasties entières vivaient. La carte stellaire en Chine était souvent représentée sur des rouleaux, sur les plafonds des temples et des tombes. Dans l'une des tombes de la dynastie Han, un magnifique ciel étoilé avec les positions précises de nombreuses étoiles bien connues a été conservé. Cette image n'est pas seulement décorative, c'est un guide pour l'au-delà, une carte pour l'âme, un guide avec lequel on peut voyager de la vie à l'immortalité. Même la Voie lactée elle-même avait une légende en Chine. Elle était appelée la rivière céleste. Il y avait un mythe sur un vacher et une tisseuse, étoiles séparées par cette rivière, qui ne peuvent se rencontrer qu'une fois par an, le 7e jour du 7e mois. Ce jour-là, un pont de Pies apparaît dans le ciel et les amants stellaires se réunissent. C'est une histoire touchante racontée aux enfants, mais elle contient un code culturel profond. Même les étoiles sont soumises à l'amour et au temps. Le ciel dans la culture chinoise était profondément lié à la philosophie. Le confucianisme enseignait à suivre le chemin du ciel, Tiandao, par la vertu, l'ordre et le respect des rituels. Le taoïsme voyait dans les étoiles l'incarnation du Tao, la grande voie qui ne peut être décrite par des mots, mais qui peut être ressentie dans le calme de la nuit. La méditation sous les étoiles, la respiration au rythme du ciel, la contemplation, tout cela faisait partie de la pratique spirituelle.
L'empereur n'était pas simplement un souverain, il était un lien vivant entre le ciel et la terre, et sa cour, ses actions, même la disposition de la capitale devaient correspondre au modèle céleste. Les villes étaient conçues selon les points cardinaux. Les palais étaient alignés avec des lignes symbolisant les axes du monde. Tout en Chine était un reflet de l'ordre stellaire, la terre comme le ciel. Lorsque nous regardons aujourd'hui les cartes stellaires chinoises, nous ne voyons pas seulement des points, nous voyons un univers structuré selon les lois de la sagesse. Nous voyons le respect du temps, du rythme, du souffle du monde. Nous voyons comment l'homme est devenu une extension du cosmos, non son maître. Et quand la nuit tombe sur la Chine, où que vous soyez, vous pouvez imaginer un ancien savant en robe de soie regardant le ciel, faisant des marques sur un rouleau et, contemplant la lumière d'une étoile lointaine, murmurer « Tout est connecté, tout est en ordre, tout a un sens. » Maintenant, nous irons plus loin, vers le sud, là où l'éclat des étoiles fut tissé dans les tapis de la science, de la poésie et de la foi, vers un monde où les astronomes arabes poursuivirent le chemin de l'Ellade, et les mystiques cherchèrent le reflet de Dieu dans le ciel étoilé, vers les terres de l'islam, à l'âge d'or de l'astronomie arabe. Nuit. Sur les toits de l'ancienne Bagdad, le ciel étoilé scintille doucement, la chaleur est passée, la ville s'est endormie, et sur les tours des observatoires, des figures solitaires continuent leurs observations. Elles ne cherchent pas de prophétie, elles cherchent la vérité. À une époque où l'Europe était plongée dans les ténèbres du Moyen-Âge, dans les terres de l'islam, une lumière de connaissance naquit, douce, chaude, patiente. Et cette lumière était dirigée vers le haut, vers les étoiles. Lorsque la civilisation arabe atteignit son zénith, elle n'hérita pas seulement des connaissances de l'Antiquité, elle les multiplia. Les traducteurs des maisons de la sagesse de Bagdad transcrivirent méticuleusement les œuvres de Ptolémée, Hipparque et Aristote en arabe. Mais ces œuvres ne restèrent pas un poids mort du passé. Elles devinrent la base d'une nouvelle perspective sur le ciel, attentive, précise, presque moderne. Dans la culture islamique, la science n'était pas l'opposé de la foi. Au contraire, l'étude de l'univers était considérée comme un acte pieux. Le Coran invite à plusieurs reprises à regarder le ciel, à réfléchir, à observer, à chercher des signes. Les étoiles sont mentionnées comme des guides, comme des ornements des cieux, comme des signes pour ceux qui réfléchissent. Ainsi, l'astronomie devint une partie intégrante de la vie scientifique et religieuse. De grands esprits tels qu'Al-Battani, Al-Soufi, Al-Biruni, Ulugh Beg et bien d'autres ont consacré leur vie aux étoiles. Ils ont compilé des catalogues d'étoiles avec une précision incroyable. Ils ont mesuré les mouvements des planètes, calculé la durée de l'année, prédit les éclipses, et tout cela sans télescope, seulement avec des astrolabes, des quadrants, des règles et un œil vif et patient. Al-Battani, au IXe siècle, recalcula les coordonnées de nombreuses étoiles, corrigeant les erreurs de Ptolémée. Il détermina avec précision la durée de l'année solaire, 365 jours, 5 heures et presque 49 minutes. Ces tables furent utilisées en Europe jusqu'à l'époque de Copernic. Et Al-Soufi fut le premier à décrire ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de nébuleuse d'Andromède, une faible tache de lumière dans le ciel nocturne. Il ne la vit pas comme un objet, mais comme un mystère digne d'attention.
Les observatoires de l'ère islamique étaient de véritables temples scientifiques. À Marageh, en Perse, l'un des premiers observatoires à grande échelle fut construit, où travaillèrent des dizaines de scientifiques. Plus tard, à Samarcande, Ulugh Beg, un souverain, poète et mathématicien, construisit un immense observatoire avec un sextant de plus de 40 mètres de long. Il observa personnellement les étoiles et créa l'un des catalogues d'étoiles les plus précis de son temps, contenant les coordonnées de plus de 1100 étoiles. Mais même avant les instruments et au-delà, la réalisation la plus importante de l'astronomie islamique fut son attitude envers le ciel. Il n'était pas seulement un objet de connaissance, mais aussi un symbole d'ordre, de beauté et d'harmonie divine. La contemplation des étoiles était une pratique spirituelle pour les soufis. Ils disaient « Celui qui regarde les étoiles apprend à se taire, et dans ce silence, la connaissance vient. » Les étoiles avaient également une signification pratique. Les musulmans déterminaient la direction de la prière, la Qibla, en observant les étoiles. La navigation dans les déserts et les mers était également basée sur des repères stellaires. La connaissance astronomique était nécessaire pour déterminer le début des mois sacrés, en particulier le Ramadan, et aussi pour calculer l'heure de la salat, la prière effectuée strictement à certaines heures du jour et de la nuit. L'astrolabe, symbole de la science islamique, est devenu un instrument universel. Grâce à lui, on pouvait mesurer l'angle entre l'horizon et un corps céleste, déterminer la latitude d'un lieu, l'heure du jour et la direction de la Mecque. Ce n'était pas seulement une technique, c'était l'incarnation de l'aspiration humaine à mesurer l'inimaginable. Les cartes stellaires créées dans le monde islamique n'étaient pas seulement des diagrammes scientifiques, mais aussi des œuvres d'art. Elles représentaient des constellations sous forme d'animaux, de héros et de créatures, dans une tradition remontant à Hipparque, mais exécutée avec une sophistication orientale. Ces cartes étaient accompagnées d'inscriptions en arabe indiquant les noms des étoiles, leurs coordonnées et leur luminosité. Nombre de ces noms se sont conservés dans le langage astronomique moderne. Altaïr, Aldébaran, Bételgeuse, Véga, tous ces noms arabes nous sont parvenus à travers les siècles. Fait intéressant, le modèle géocentrique de l'univers, hérité de Ptolémée, a longtemps continué de dominer dans le monde islamique. Cependant, certains savants ont commencé à douter de sa vérité absolue. Al-Biruni, par exemple, a fait des hypothèses prudentes sur la rotation de la Terre. Mais ce n'étaient encore que des graines qui n'avaient pas encore germé en une découverte. Néanmoins, la science islamique a ouvert la voie à de futures révolutions. Elle a préservé le savoir de l'Antiquité, l'a enrichi et l'a transmis à l'Europe. Sans elle, peut-être n'y aurait-il pas eu de Copernic, de Galilée ou de Kepler. Il n'y aurait pas eu de cartes d'étoiles par lesquelles nous étudions l'univers aujourd'hui. Et tout cela est né dans le silence de la nuit, dans des villes où les livres étaient lus à la lumière des lampes à huile, dans des déserts où les étoiles brillaient particulièrement clairement, dans des esprits qui combinaient foi et raison, précision et poésie. Car le ciel est pour tous, il est un, mais chaque peuple et chaque siècle le regarde à sa manière. Et maintenant, ayant achevé notre voyage à travers les mondes stellaires des anciens, nous allons faire une pause. Nous regarderons le ciel non pas avec les yeux d'un prêtre, d'un philosophe ou d'un astronome, mais comme une personne qui cherche le silence
et le sens. Car finalement, parmi toutes les connaissances, les mythes et les calculs, une chose demeure. Les étoiles parlent à l'âme. Dans la prochaine et dernière partie, nous ralentirons ensemble pour entendre ce que les étoiles taisent. Quand la ville à l'extérieur se tait et que les étoiles s'allument une à une dans le ciel obscur, vous ressentez à nouveau leur proximité. Vous n'êtes pas un prêtre ancien, ni un philosophe, ni un navigateur. Vous êtes juste un être humain. Et vous regardez le ciel, tout comme des millions avant vous l'ont fait, tout comme des millions après vous le feront. Et dans ce simple silence, il y a quelque chose de plus que ce que l'on voit. Tout au long de notre voyage, nous avons vu comment les étoiles sont devenues un reflet de la foi, de la science, du pouvoir, de la peur et de l'espoir. Nous avons voyagé à travers des terres où les étoiles étaient des dieux, où elles sont devenues des lettres sur un rouleau céleste, où elles ont révélé les rythmes du temps et ont montré le chemin. Et dans chaque culture, malgré les différences, il y avait quelque chose en commun, le sentiment que le ciel parle. Il parle à tous ceux qui savent écouter. Mais que dit-il ? Peut-être parle-t-il de l'infini, car chaque fois qu'on regarde les étoiles, on ressent l'échelle. Le corps reste sur terre, mais le regard s'étend vers le haut, là où il n'y a pas de limite. Dans ce sentiment, il y a à la fois de l'admiration et du réconfort. Vous êtes petit, mais vous voyez le grand. Vous êtes mortel, mais vous regardez dans l'éternité. Peut-être le ciel parle-t-il de la mémoire, car la lumière des étoiles lointaines est la lumière du passé. Ces feux que vous voyez se sont peut-être éteints il y a des milliers d'années, mais leur éclat ne nous parvient que maintenant. Cela signifie que rien ne disparaît immédiatement. Cela signifie que tout ce que nous étions, tout ce que nous avons ressenti, tout ce que nous avons aimé ne s'évanouit pas sans laisser de traces. Cela poursuit son voyage, et quelqu'un, un jour, le verra. Et peut-être le ciel parle-t-il de silence, d'un silence intérieur, profond, que nous touchons rarement. Les étoiles ne font pas de bruit, elles n'exigent pas d'attention, elles existent simplement, silencieusement, persévéramment, constamment, et c'est là leur pouvoir. Elles nous apprennent à écouter sans mots, à ressentir sans explication, à être sans hâte. Quand vous levez les yeux au ciel, vous vous rencontrez. Là, parmi les étoiles, vous ne cherchez pas des réponses, mais de la résonance. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Ces questions résonnent en vous non pas comme de l'anxiété, mais comme de la musique. Et les étoiles sont les notes de cette musique. La science moderne nous parle de milliards de galaxies, de systèmes stellaires, de trous noirs, d'étoiles à neutrons, de supernovas, de quasars. C'est étonnant, c'est magnifique, c'est complexe, mais malgré tout cela, notre sentiment vis-à-vis des étoiles reste le même, non pas rationnel, mais sensoriel. Nous sentons que c'est important, que c'est pour nous. Les étoiles ont tout vu, les premiers feux de camp, les premiers mots, les premiers pas. Elles ont vu l'homme les dessiner sur les parois des cavernes, comment il construisait des cercles de pierre, comment il écrivait des mythes et composait des hymnes, comment il discutait des formes orbitales et calculait les angles d'inclinaison. Elles nous ont vus sous toutes nos formes, et tout ce temps, elles sont restées à leur place, scintillant, observant. Et maintenant, nous vivons au milieu des écrans, des signaux, de la lumière,
dans des villes où les étoiles ne sont pas visibles. Et pourtant, quand l'occasion se présente de sortir, d'éteindre le bruit, de s'allonger sur l'herbe et de simplement regarder en l'air, quelque chose en nous s'éveille, quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'a pas changé depuis le moment où l'homme a levé les yeux pour la première fois. Ce sentiment n'a pas besoin de preuves. Il existe simplement une joie tranquille, une tendre nostalgie, une lumière qui touche l'âme. Et c'est pour ce sentiment que nous continuons à regarder en l'air. En rêve, les étoiles sont particulièrement proches. Quand tout autour s'apaise, l'esprit ralentit et la perception devient douce, nous pouvons entendre une voix qui ne vient pas des lèvres, mais de la lumière. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la vérité que le ciel n'est pas seulement au-dessus de nos têtes, c'est un espace en nous, nos rêves, notre nostalgie, notre enfance, notre mémoire. Quand tu t'endors, les étoiles ne disparaissent pas, elles continuent de brûler, et peut-être te regardent-elles ou attendent-elles que tu les rejoignes. Car en fin de compte, comme le disaient les anciens, l'âme est une étoile descendue sur terre, et quand son voyage est terminé, elle retourne chez elle. Les civilisations anciennes le savaient. C'est pourquoi elles construisaient des cartes non pour les navires, mais pour les âmes, non pour une boussole, mais pour le cœur. Ces cartes ne prennent pas la poussière dans les musées, elles vivent en nous. Chaque fois que nous regardons le ciel sombre et sentons l'anxiété s'éloigner, notre respiration ralentir et la paix grandir en nous, ce sont elles, les étoiles, nos guides éternels. Et te voilà, au seuil du sommeil. Les étoiles par la fenêtre scintillent et leur lumière caresse doucement tes paupières. Il n'y a pas besoin de se presser. Tout va bien. Tout est à sa place. Le ciel est à sa place. Les étoiles sont à leur place. Et toi aussi. Dors paisiblement. La lumière des étoiles est proche.